Dans ce chapitre, nous allons voir les transformations du plan en commençant par les symétries. Tout d'abord, symétrie axiale. La symétrie axiale, c'est la symétrie par rapport à une droite. Donc voici une droite D, une figure et son symétrique. Pour transformer une figure par symétrie axiale, on va la retourner en pliant le long de la droite. Et cette droite, on appelle ça l'axe de symétrie, d'où le nom de symétrie axiale. Voici l'axe de symétrie, c'est notre droite D. Définition. Dire que deux points distincts A et A' sont symétriques par rapport à une droite D signifie que la droite D est la médiatrice du segment AA', c'est-à-dire la médiatrice du segment formé par un point et son symétrique. Donc voici l'axe de symétrie D, le point A et le point A' sont symétriques. La droite D est la médiatrice du segment AA', c'est-à-dire c'est la droite qui passe par le milieu du segment AA' et qui lui est perpendiculaire. Plus particulièrement, le symétrique d'un point qui appartient à la droite D est le point lui-même. Le symétrique du point B, comme il est sur la droite D, c'est lui-même. Symétrie centrale. C'est la symétrie par rapport à un point. Donc voici notre point O, notre figure et son symétrique. Transformer une figure par symétrie centrale, c'est la tournée d'un demi-tour autour d'un point, et ce point, on l'appelle centre de symétrie. Définition. Dire que deux points distincts A et A' sont symétriques par rapport à un point O signifie que le point O est le milieu du segment AA', c'est-à-dire le milieu du segment formé par un point et son symétrique. Donc ici on a le point A et son symétrique A'. Si on trace le segment AA', O est le milieu de ce segment. Le symétrique du point O est le point O lui-même. Voyons maintenant les translations. Transformer une figure par translation, c'est la faire glisser sans la déformer ni la retourner. Ce glissement est défini par trois choses: une direction, un sens et une longueur. Donc voici notre figure A que nous allons faire glisser le long de la droite jusqu'au point B. Ici, la droite AB donne la direction. La flèche qui va de A vers B donne le sens. Et la longueur du segment AB donne la longueur. On dira que la figure 2 est l'image de la figure 1 par la translation qui transforme le point A en B. Cette translation transforme également le point M en M'. Les droites AB et MM' sont alors parallèles et les segments AB et MM' ont la même longueur. Voyons maintenant les rotations. Transformer une figure par rotation, c'est la faire tourner autour d'un point. Une rotation est définie par un centre, un angle de rotation et un sens de rotation, le sens horaire ou le sens anti-horaire. Le sens horaire, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Le sens anti-horaire, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc voici notre point O qui sera le centre de la rotation et nous voulons faire une rotation de cette figure. Nous prenons un point A qui appartient à la figure. Nous allons faire une rotation de 100 degrés qui sera l'angle de la rotation, AOA' qui est égal à 100 degrés et l'angle de la rotation. La rotation est dans le sens anti-horaire puisqu'elle va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La figure 2 est l'image de la figure 1 par la rotation de centre O d'angle 100 degrés dans le sens anti-horaire. On peut remarquer que OA est égal à OA'. Et comme on peut aussi remarquer que cette rotation transforme le point M en le point M', si on prend le nez du poisson, on aura également que OM est égal à OM' et que l'angle MOM' est égal à 100 degrés également. Voyons les propriétés de conservation des transformations. Les symétries centrales et axiales, les translations et les rotations sont appelées les transformations du plan. Une figure et son image par une de ces transformations sont superposables.
dans n'importe quel cas, que ce soit dans le cas de la symétrie axiale, de la symétrie centrale, de la translation ou de la rotation. Toutes les figures et leurs images sont superposables. La symétrie axiale, la symétrie centrale, la translation et la rotation conservent les alignements, les angles, les longueurs et les aires. Cela signifie que 3 points alignés sur une figure le seront sur l'image. Qu'un angle de 35 degrés sur la figure de départ sera toujours un angle de 35 degrés sur la figure d'arrivée. Qu'un segment de 3 cm sur la figure de départ sera toujours un segment de 3 cm sur l'image de cette figure. Et enfin, les deux figures auront exactement la même aire. Grand 5, frise, pavage et rosace. Tout d'abord, nous allons s'intéresser aux frises. Une frise est constituée d'un motif qui est reproduit dans une seule direction par translation. Par exemple, voici un motif. On effectue une translation du point A vers le point B, une première fois, puis on répète cette opération à plusieurs reprises, et on obtient ainsi une frise. Pavage. Un pavage est constitué d'un motif qui est reproduit dans deux directions par des translations et qui recouvre le plan sans trou ni superposition. Par exemple, voici un motif. Ce motif a la particularité d'être constitué d'un motif élémentaire qui a été reproduit par rotation. Voici ce motif élémentaire, et on a fait 3 rotations pour obtenir notre motif de base. Donc, pour faire un pavage, nous allons d'abord reproduire ce motif par une première translation à plusieurs reprises, puis par une deuxième translation à plusieurs reprises. Et nous allons faire ça à nouveau pour compléter le plan et obtenir une figure qui ressemblera à ça. Et enfin, nous allons voir ce qu'est une rosace. Une rosace est constituée d'un motif qui est reproduit plusieurs fois par rotation. Par exemple, voici notre motif. Le motif de cette rosace est constitué d'un motif élémentaire qui est reproduit par une symétrie axiale. Donc voici ce triangle, on a fait une symétrie axiale de ce triangle pour obtenir notre motif. Pour pouvoir créer notre rosace, nous allons partir donc d'un point qui sera le centre de la rotation. Et donc là, on décide que notre point, c'est un sommet de notre motif. Et donc, nous allons reproduire ce motif par rotation, ici, de l'angle du motif. Donc, on va le reproduire plusieurs fois en faisant la même rotation à chaque fois du nouveau motif qui a été dessiné pour obtenir finalement une figure que l'on appelle une rosace.